21 juillet 2024. Premier point. La sainteté partout dans le monde. Le Seigneur a choisi des hommes, des femmes et des jeunes pour accomplir l'œuvre du Seigneur, même dans ces temps difficiles. Tout comme au temps d'Élie, il y avait beaucoup de personnes choisies pour l'œuvre de Dieu. Ces personnes sont parfois mariées, parfois célibataires, mais elles s'uniront toutes pour travailler pour le Seigneur. Deuxième point. Avant d'aborder le message de ce deuxième point, le Seigneur nous pose une question. Cette question se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 4, verset 2. « Jusqu'à quand, vous les hommes, outragerez-vous ma gloire? Aimerez-vous ce qui est vain ?» Frères et sœurs, Jésus nous demande, pourquoi perdons-nous notre temps précieux avec des choses vaines, des choses sans importance? Le Seigneur nous appelle à reconsidérer nos priorités. Chaque jour ou chaque heure qui passe est une opportunité perdue de faire quelque chose d'important. Nous vieillissons et nous nous fatiguons, mais si nous restons proches du Seigneur, nous serons renouvelés. Ainsi, le Seigneur nous demande de ne pas gaspiller notre temps sur des choses inutiles, mais de le consacrer à sa présence. Troisième point. Mon peuple demande ma force spirituelle. Je suis le Seigneur Tout-Puissant. J'ai un grand pouvoir, rien n'est trop difficile pour moi. J'ai créé l'océan et toutes ses créatures. Je sais combien de litres d'eau il contient et combien d'êtres y vivent. Ce qui m'empêche de répondre à mon peuple, c'est qu'il ne veut pas prier. Frères et sœurs, la prière est la clé de tout. La prière n'est pas juste une habitude que nous devons répéter, mais une conversation sincère avec Christ. La prière ne consiste pas seulement à demander, ce que la plupart d'entre nous faisons. Nous demandons, mais nous n'écoutons pas. Jésus dit que nous ne voulons plus l'écouter. Nous lui donnons des ordres, puis nous partons. Qu'en est-il de l'attente de la compagnie du Seigneur, de sa présence? C'est pour cela que beaucoup de jeunes, d'adolescents, de parents et de personnes âgées ne prospèrent pas. Nous ne suivons plus Jésus. Nous poursuivons des voitures, des promotions, des emplois, des diplômes, de la nourriture, et nous oublions que Jésus peut nous donner tout cela sans même que nous le demandions, si seulement nous restons proches de lui. Quatrième point. Frères et sœurs, le Seigneur a parlé du jeûne. Le jeûne est une connexion spirituelle avec le Seigneur. En jeûnant, nous oublions pratiquement le physique pour nous concentrer sur le spirituel. En tant que chrétiens, le Seigneur nous a instruits de jeûner, et de le faire discrètement, en secret entre nous et Dieu, comme le dit la Bible dans Matthieu 6h16 à 18. Le jeûne est très important. Même dans d'autres religions, comme celle des sorciers, le jeûne est pratiqué pour se préparer à des rituels maléfiques. Cela montre à quel point le jeûne est essentiel dans notre communauté chrétienne. Ce qui déçoit profondément le Seigneur, c'est que beaucoup de chrétiens ne jeûnent plus. Beaucoup pensent que c'est inutile, qu'il suffit de prier. C'est une mauvaise idée et une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. De plus, beaucoup croient aux paroles de faux prêtres, apôtres et prophètes. Ces derniers prétendent que le jeûne n'est pas nécessaire, ou qu'un pasteur peut jeûner à notre place en échange d'un certain don. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans le psaume 12h1-2. Sauve, Seigneur, car il n'y a plus d'hommes pieux, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Chacun parle faussement à son prochain, ils ont des lèvres flatteuses et un cœur double. Alors, frères et sœurs, ne négligeons pas l'opportunité que Dieu nous donne d'être proches de lui. Le jeûne est comme une alliance entre nous et Dieu. Cinquième point. Le Seigneur a également parlé de la cupidité dans l'Église. En tant qu'enfants du Seigneur, nous ne devons pas être cupides ni jaloux. Le Seigneur a observé un grand fardeau de cupidité et de jalousie parmi les frères dans l'Église, et il en est déçu. Il nous demande de nous repentir de ces sentiments, car si le Seigneur revient pour prendre son Église, les cupides et les jaloux ne seront pas pris. Amen.